Alors bonjour, mon nom est Gauthier Peigné, spécialiste d'applications manufacturières chez Erisco à Québec. Le but du petit vidéo, c'est pour montrer les outils qu'on a avec le Content Center Editor afin d'aller chercher ou d'ajouter des propriétés, que ce soit pour vos listes de pièces ou vos bulles de matériel. En fin de compte, on remarque ici dans mon Content Center, si je m'en viens dans ma table des familles, chacune des colonnes qui ont été établis à publication. Par exemple, j'ai la cédule ici qui représente la grosseur de mes tuyaux, les épaisseurs. Ces informations-là ne sont pas nécessairement à l'intérieur de la pièce. Ce qui veut dire qu'avant la publication, par exemple, je vais dans mes propriétés, custom, j'ai aucune information concernant autre chose que ce qui est là. Donc, quand même assez simple. On accède à l'éditeur de contenu, on s'en va dans notre table, donc dans la table des familles. Par exemple, il serait important pour moi d'avoir la grosseur des tuyaux dans des propriétés custom. Tout simplement faire un cliquet droit sur la colonne. On va dans les propriétés et on va la mapper, donc on va la retourner vers une propriété custom ou autre. Okay? Donc on a la catégorie des custom ici avec dépendamment de ce qu'on a. Donc, les propriétés qui avaient été déjà créées à l'intérieur peuvent être remplies avec n'importe quel champ ici. Moi, je vais en créer une nouvelle, custom, puis je vais la nommer tout simplement exemple. Donc, on va marquer, ça peut être dans ce cas-ci la grosseur, mais je vais tout simplement dire la cédule. Donc, la grosseur, la cédule, tout simplement, qui va être remplie avec cette colonne-là. Donc, je fais OK. Et maintenant, cette pièce-là, lorsqu'elle sera insérée, aura une nouvelle propriété custom à l'insertion. Donc, juste pour aller faire un petit test, je m'en vais dans un assemblage. On va aller insérer notre tube. On va aller chercher mon tube test B qui est mon nouveau. La grosseur, l'épaisseur, la longueur, on va dire exemple 244. Il va être nommé en fonction de la longueur qu'on a. Si on va dessus, pour les propriétés, dans l'onglet Custom, on aura à ce moment-là la valeur de cédule qui est du M250. Okay? Donc, ce n'est pas important si jamais vous n'avez pas les propriétés initiales. On les crée avec le Content Center Editor. Et bien sûr, il est toujours possible, peu importe, de venir éditer la table. Et on peut tout simplement ajouter une famille. Okay? Donc, vous faites cliquer droit, Add colonne. On nomme la colonne. Donc, par exemple, on pourrait dire, pour X raison, je vais rajouter ici un code spécial. Donc, bien sûr, au niveau des noms des colonnes, n'oubliez pas de voir un petit souligné. Les espaces ne sont pas supportés. Code spécial. Puis, on pourrait dire ici, je vais plutôt mettre une expression qui va être constante. Donc, l'ensemble de la colonne, ça va être exemple un RJ12 pour l'ensemble des composants. Je l'envoie dans une propriété custom qui va être exemple mon code spécial. Donc j'ai une nouvelle colonne qui s'appelle, on s'entend RJ12 pour l'ensemble des colonnes. Donc c'est la raison pourquoi j'ai créé une expression ici plutôt que de tout rentrer à la main des codes différents. C'est un code universel. On fait OK. C'est réglé. Et la prochaine fois que j'aurai inséré dans un assemblage ma pièce, j'aurai ce code-là de plus. Donc, je replace à partir du Content Center exactement la même tube. Je vais juste lui donner une nouvelle longueur. Donc, je vais lui donner exemple une longueur de 5,5 ici. Et ce modèle-ci, propriété custom, on va avoir notre code spécial sur celui-là. Donc, aucun problème, vous pouvez venir rajouter des propriétés par la suite. En espérant que ce petit exercice va vous permettre de mieux comprendre l'utilité du Content Center Editor.